Est-ce que Monsieur Koulibaly est là? Avez-vous rendez-vous? Non, mais je serais très ravie de me voir. Je vous appelle parce que vous m'avez demandé. Elle est revenue? Attends, la dernière fois sur la plage, tu me disais que tu étais prêt à tout. Et maintenant, tu me reproches de te mettre la pression? Tu peux garder un œil sur elle, la surveiller pour moi, je t'en prie. Fais-le pour moi, s'il te plaît, Isaac. Vous et moi, nous voyons les choses sous le même angle que certaines ne comprennent pas encore. Et c'est sous quel angle que nous voyons ces choses? Celui du pragmatisme. Vous et moi savons que certaines décisions doivent être prises avec froideur. En structurant ce réseau de personnes stratégiques, vous disposerez non seulement des informations en amont, mais aussi une capacité de riposte en cas de crise, un peu comme celle que vous avez vécue récemment sur les réseaux sociaux. Et tout ça sans embaucher personne. Absolument. Et ne bouge que sur commande. Pas d'engagement, pas de traces, juste de l'efficacité. Et toutes ces personnes, comment vous les connaissez? Oh, le temps, l'expérience et aussi un talent pour tisser des liens utiles. Ah, c'est vrai. J'oubliais que vous êtes une personne pleine de talent et d'expertise. J'essaie. Un problème? En fait, c'est les vous qui commencent à être un peu trop lourd pour moi. Alors, ça vous dérangerait qu'on se tutoie? Pas du tout. On peut se tutoyer. Merci, Lamine. Je tiens aussi à te dire que c'est un honneur pour moi de travailler avec toi. Les hommes de ta trempe sont en voie de disparition. Est-ce que tu veux dire par les hommes de ma trempe? Oh, des hommes qui, malgré leur fortune, continuent de travailler et de porter leur famille, leur communauté sur le dos. Moi qui pense que c'est dans les normes de tous ceux qui sont dans ma position. Oh, ça ne l'est pas, malheureusement. Et cela me brise le cœur de savoir que, malgré tout ce que tu apportes, les anciens refusent d'accepter ta candidature. Ah, ils ont leurs critères. Oui. Et c'est vraiment malheureux aussi que le mariage avec Absatou ait échoué. Est-ce que tu veux abandonner ou bien tu envisages une autre solution? Si tu as des propositions à me faire, je t'écoute. Jimmy, faut pas faire ça, je t'ai déjà dit. Désolé, Sarah, j'avais oublié. Bah, essaie de t'en souvenir. J'ai pas envie que ma mère me prenne la tête encore une fois. Te prendre la tête pourquoi? Essaie pour mon goût. Attends, je comprends pas. Moi? Mais comment elle me connaît? Elle m'a surprise en train de lire la lettre que tu m'as écrite. Ça veut dire qu'elle sait que toi et moi, on... Elle connaît même ton nom. Ah ouais, et si elle apprend que toi et moi, on est ensemble ici, en ce moment, il se passe quoi? Je serai certainement privée de téléphone. Ou peut-être même séquestrée. Et moi, je risque quoi? Enfin, je risque quelque chose? Non, bien sûr que non. Mais pourquoi tu surveilles autant alors? À ton avis, ils veulent s'assurer que je reste pure jusqu'au mariage. Même si c'est pas quelque chose qu'ils peuvent contrôler. Ah. Ça veut dire que ça ne te dérange pas de ne pas l'être? C'est pas ce que j'ai dit. Bon. Je veux juste dire que leur contrôle m'épuise. Oui, mais tu sais, si on te reproche de faire quelque chose que tu ne fais pas, vaut mieux le faire pour de vrai. Comme ça, tu leur donnes raison. T'es drôle. Je vais me laver les mains, je reviens. Ok.
Allô? Eh, Bintou, qu'est-ce que tu fais encore dehors? Non, c'est pas Bintou, c'est... Qui est à l'appareil? C'est Jimmy. Dis à Bintou de rentrer à la maison. Pardon, j'ai pas compris. Dis-lui de m'appeler dès qu'elle a son téléphone. Ah, ok. D'accord, je lui dirai. Mais c'est de la part de qui? Qui veux-tu que ce soit? Je suis sa mère. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que j'ai fait une bêtise. Avec tout ce chaos, papa m'a confié une partie des négociations. Mais j'ai beaucoup plus de pression parce que j'ai d'autres clients à gérer et tout ça. Ça fait Driss, excuse-moi de te couper, mais est-ce qu'on peut parler de nous? De nous? Pourquoi? Il y a un problème? Je ne sais pas, mais depuis qu'on s'est remis ensemble, tu ne fais même pas d'efforts. C'est toujours la même chose. On s'est quand même vu 2-3 fois depuis. Et c'est toujours moi qui fais le premier pas. Aujourd'hui, par exemple, si je ne t'avais pas appelé, on ne serait pas là, à parler de tes histoires de famille. La fille, écoute, la relation tombe à un moment où on a beaucoup de charges au travail. D'accord? C'est tout. Driss, sois honnête. Est-ce que tu es sincère avec moi? Mais bien sûr que oui. Pourquoi cette question? Le jour où tu m'as invité chez toi, comme par hasard, il y avait une réunion pour désigner qui de toi et ton frère allait épouser la fille d'un collaborateur de ton père. Simple coïncidence. Coïncidence qui t'a beaucoup aidé, hein? La preuve, c'est ton frère qui a été choisi. Où est-ce que tu veux en venir exactement? Je me demande si tu ne m'utilises pas. N'importe quoi. Dans ce cas, pourquoi on serait assis là à discuter? Peut-être par politesse. Ou peut-être que tu as encore l'intention de m'utiliser. Et moi, je pense que tu regardes trop de télénovelas. Je suis sérieuse, Driss. Mais moi aussi, je suis sérieux. Tu dramatises là. Et j'ai des tonnes de raisons de dramatiser. Des tonnes de raisons? Parce que je suis occupé, qu'on s'est vu 2-3 fois? Y a quoi d'autre? J'ai même pas l'impression que tu me désires. Tu vois? Je ne sais même pas si tu fais la différence entre moi, tes collègues de travail et cette table. Nafi, c'est pas ce que tu penses, c'est juste une question de tradition. D'accord? Attends. Tu es en train de me faire croire que tu es puceau? Je parle pas pour moi, je parle pour toi. Je dis simplement, je touche du bois, mais si notre relation elle fonctionne pas, je veux pas que tu tombes sur quelqu'un pour qui ces choses-là comptent. Mais qui te parle de sexe? Je te parle de désir. Tu peux m'expliquer la différence? Tu sais, je ne suis pas dupe. Si tu me désirais juste un minimum, ça se verrait. Dans tes gestes, dans ta manière de me parler, de me regarder. Tu ne cherches même pas à prendre de mes nouvelles de temps à autre. Je suis désolé si tu perçois les choses comme ça, d'accord? Je t'ai dit que j'ai beaucoup de pression. Ça m'empêche de penser à tout ça, ok? Si j'ai pris ce temps pour te rencontrer, c'est parce que je tiens quand même à toi, non? Si, tu peux décrocher, te dérange pas. Alors, je te rappelle, je suis occupé, ok? C'était une collègue de travail, je suppose. Ouais, t'as trouvé juste. Tu sais, avec la pression qu'on a en ce moment, faut sans cesse réajuster les stratégies. Driss, je sais que tu me mens. Tu y vas un peu fort, Nafi. Tu sais, quoi qu'il en soit, tu peux me parler. Tu m'auras peut-être encore déçu, mais c'est toujours mieux que de rester dans des illusions. Nafi, il n'y a rien, je te le jure. Yeah. Bonjour, mon amour. Bonjour. Vous avez dormi? Oui. Et toi?
Si toi tu as bien dormi, moi aussi. Ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est passé. D'accord. Je n'avais pas l'intention de que ce soit en venant. Et pourtant, ça avait si urgent, comme si ta vie en dépendait. Excuse-moi si j'ai été un peu trop prudent. Ne t'en fais pas. Je ne te l'aurais pas accordé si je ne voulais pas. En réalité, il y a quelque chose de très magnétique entre nous. Putain, elle est tellement vite. Il faut que j'aille. Déjà Tu ne veux pas que je te prépare quelque chose, histoire que tu reprennes les forces? Mais ça y va. Il faut que je retourne au bureau. La journée n'est pas encore finie. Ok. Tu pourras revenir quand tu veux. Tu ne me parles pas. Ton silence, c'est du mépris, c'est ça? Tu n'as même plus de respect pour moi? Tila, je ne sais plus quoi te dire. Il faut juste attendre. Attendre quoi? Je suis fatiguée d'attendre. À chaque fois que je te demande quelque chose, tu trouves toujours des excuses. Mais je t'ai déjà donné tout ce que j'avais. J'ai payé tes factures il y a juste quelques jours, quoi. Et puis quoi? Tu penses que payer quelques factures suffit pour sortir avec une femme de ma classe? Mais je n'ai pas d'argent en ce moment. Tu veux que je fasse quoi? Eh bien, trouve l'argent. Comment? Tila, écoute, je fais ce que je peux. Et puis, je ne savais pas que sortir avec une femme de ta classe allait me coûter autant. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de respect. Et j'ai un standing de vie à maintenir, tu comprends? J'ai compris, mais là, c'est trop pour moi. Je ne peux plus suivre. Attends. Qu'est-ce que tu veux dire par « tu ne peux plus suivre » ? Peut-être qu'on ferait mieux de se séparer. Attends, tu te fiches de moi? Tu penses que toi, tu peux m'utiliser, me jeter comme un torchon et repartir tranquillement, mais tu es malade? Oh, ce n'est pas ça. J'essaie juste de trouver une solution. Ah, donc c'est moi le problème maintenant. Je crois que on n'est pas fait pour être ensemble. Tila, on pourrait chacun reprendre nos vies, hein? Reprendre nos vies d'avant, chacun de son côté. Est-ce que tu as au moins une idée des hommes riches que j'ai repoussés pour toi? J'ai tout sacrifié et toi, tu vas me parler de séparation, mais tu es déréglé? Bon, dans ce cas, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu sais quoi? Toi et moi, là, c'est collé serré. Jusqu'à la gare. Tu m'entends? Tu ne réponds pas. Ou bien tu veux que je te prouve que je suis sérieuse? Mais tu as prouvé comment? Ok. En allant tout raconter à ta famille. Tila. Oh, Tila. Attends, tu veux me tuer ou bien? Tu sais qu'il ne faut pas faire ça. Aïe. Bon, d'accord. Écoute. Je trouverai l'argent. Quand? Bientôt. Hein? Dès que possible, hein, je vais te remettre ça, promis. Ok. Mais cette fois, tu vas réserver une chambre d'hôtel. J'ai sûrement des toiles d'araignée entre les jambes à force de t'attendre.
Lamine, j'ai essayé de te joindre à plusieurs reprises, tu as ignoré mes appels. Je travaillais, j'étais occupé. Oui, mais ce n'est pas ton genre de ne pas rappeler. Puisque je te dis que j'étais occupé. Tu as eu quand même le temps de rentrer à la maison, tu aurais pu me rappeler. Est-ce que j'ai encore le droit de revenir chez moi prendre une douche sans passer par un interrogatoire? Ça aussi, c'est nouveau. Qu'est-ce qui est nouveau? De prendre une douche chez moi est nouveau? Non. Mais revenir prendre une douche en pleine journée, oui, ça c'est nouveau, Lamine. La climatisation de ma voiture m'a lâché. Et j'ai transpiré comme un bœuf. Voilà. Lamine, Oui? c'est quoi ça? Quoi? Ces griffures dans ton dos. Ben, je me suis gratté le dos contre un meuble au bureau. Quel genre de meuble fait ce genre d'égratignure? Ben, n'importe qui peut avoir des égratignures en se grattant le dos contre un meuble. Non, pas de cette façon. Lamine, qu'est-ce qui se passe? Je t'ai déjà dit ce qui se passe. Si tu as envie de te faire un film, libre à toi. Vraiment? Et tu te crois convaincant en disant tout ça? Ah ouais, s'il te plaît, ne me cherche pas des problèmes là où il n'y en a pas. Oh, c'est le comble. Le comble. Comble de quoi? Lamine, tu as toujours été très fière. Trop fière pour mentir. Tu dis que mentir, c'est pour les faibles. Et alors? Alors, si tu en arrives à inventer des histoires aussi grotesques, c'est que tu dois en avoir plus sur la conscience. Ça doit te peser, ta conscience. Lamine! Awa, ma belle. Pas de ça avec moi, ok? Pas aujourd'hui. Oh, il y a encore un problème? Est-ce que c'est toi qui étais avec Lamine? Pardon? Tu peux préciser ta question? Tu as bien compris ma question. Est-ce que c'est toi qui étais avec mon mari? Et pourquoi tu ne lui poses pas la question directement? Mais pourquoi c'est si difficile pour toi de répondre juste par oui ou par non? On dirait que tu me crois responsable de tous tes malheurs. Rokia, tout ce que je veux savoir, est-ce que c'est toi qui as passé la journée avec Lamine, mon mari? À quoi? Je n'ai pas à répondre à tes ordres. Je ne suis pas l'une de tes domestiques. La dernière de mes domestiques est bien plus respectable que la chienne en chaleur que tu es, Rokia. Je vais passer sur le compliment cette fois. Mais fais attention à ne pas trop en faire, Awa. Sinon, tu vas faire quoi, sorcière? Tu vas faire quoi? Continue de me chercher, Rokia. Continue de me chercher, tu vas me trouver sur ton chemin. Et tu sauras ce que ça fait que de marcher sur mes plates-bandes. Tu devrais surveiller tes mots quand tu me parles, ma belle. Si tu veux jouer à ce jeu, tu risques de perdre beaucoup plus que tu ne penses. Salut, maman. Bintou. Viens ici. Oui, maman. Tu peux m'expliquer ce qui ne va pas avec toi? Je t'ai formellement interdit de revoir ce jeune homme et aujourd'hui encore tu étais avec lui. On s'est rencontrés par hasard et on n'a fait que discuter. Que discuter? Ça fait plus d'1 heure que tu devais rentrer. Dieu seul sait ce que vous êtes en train de faire. On était dans un lieu public. Est-ce que j'ai encore le droit de parler avec quelqu'un au moins, maman? Oui, mais pas avec ce jeune homme, pas avec ce voyou. Mais pourquoi? Tu le connais même pas et tu parles de lui comme si c'était le diable. Quand je parle, Bintou, quand je parle, tu n'argumentes pas, tu obéis. Tu m'entends? J'ai déjà suffisamment de problèmes comme ça avec ton père pour que tu viennes en rajouter avec ce voyou. Jimmy n'est pas un voyou. Je ne veux plus entendre son nom. Quand tu vas ramener une grossesse ici, sur qui tu crois que ça va retomber? Hein? Maman, tu te fais des idées pour rien. Et pourquoi c'est lui qui répond à ton téléphone quand on t'appelle? Pourquoi tu as passé la journée avec lui alors que je te l'ai formellement interdit? Mais d'abord, pourquoi m'interdire de le voir même? Alors qu'on ne fait que discuter. Je refuse de me laisser envahir par vos idées archaïques, étouffantes et absurdes. Oh, ma puce,
Je suis désolée, je ne voulais pas. Excuse-moi, j'ai perdu la tête. Avec tout ce que je traverse, tous ces problèmes avec ton père. Je suis désolée. Bento! Aide-moi. Oh. Salut. Tu as décidé de m'ignorer pour toute la vie, c'est ça? Remarque, ça me dérange pas. Hein. Juste que tu me le dises pour que j'économise ma salive. Tu aurais pu économiser ta salive quand t'as décidé de te servir le Nafi pour me piéger. Au moins, ça a le mérite d'être clair. Tu continues de m'en vouloir. Oh, désolé de ne pas t'avoir félicité de m'avoir planté le couteau dans le dos. Grâce à toi, papa m'a attaché la fille des Goubi au corps pour le reste de ma vie. Quoi, tu aurais préféré que je prenne ta place, peut-être? Non, t'aurais pu me prévenir au moins, bon sang. Ensemble, on aurait pu trouver une solution. Au lieu de lâchement me sacrifier comme un pion. Te sacrifier? Attends, admettons que ce que j'ai dit au vieux soit vrai. Et si moi et Nafi, on avait une relation sérieuse? N'importe quoi, arrête d'essayer de te foutre de ma gueule. Ça fait des années qu'elle te court après. Tu n'as jamais manifesté le moindre intérêt pour elle. Jusqu'à ce que tu décides subitement de l'utiliser pour m'enterrer. D'accord. D'accord, j'aurais dû t'en parler. J'ai merdé, d'accord? Ça te va? Oh, parce que tu crois que c'est à tes excuses que je vais penser quand je me réveille chaque matin à ses côtés? Tu es l'exemple parfait du faux frère. Oh, n'exagère pas non plus, d'accord? Je ne suis pas du tout le faux frère. Si j'étais le faux frère, tu aurais laissé couler dans l'affaire Absatou, là. Maman m'a posé des questions, tu sais. Et je t'ai couvert. Mais de quoi est-ce que tu parles? De ce que tu lui as fait subir jusqu'à ce qu'elle aille se suicider. Attends, j'en reviens pas. T'es encore dans ton délire, là? Mais je t'ai dit 1000 fois que j'avais rien à voir avec ça, bon sang. Enfin, à part ce que tu sais. Dans ce que je vais te croire. Attendez, pourquoi vous vous disputez? C'est lui, là, qui veut me rendre coupable du suicide d'Absatou. Ah, Driss, c'était de ton frère que tu parlais quand tu disais connaître le coupable. Il a soutenu plusieurs fois qu'il remuerait ciel et terre pour empêcher ce mariage s'il le fallait. Et j'ai soutenu des milliers de fois que je te casserais la gueule sans jamais passer à l'acte. C'est dans ton intérêt. C'est vrai que t'es le plus colosse, mais tu sais que je me laisserai pas faire non plus. Arrêtez-moi ça. Idriss, tu oublies cette histoire. Ce n'est pas ton frère. Qu'est-ce que tu en sais, moi? Parce que je vous connais suffisamment bien pour savoir ce dont vous êtes coupable ou pas. En attendant de trouver mieux pour moi, c'est lui le coupable désigné. Ouais, c'est ça. Continue de m'accuser pour cacher tes propres lâchetés. Pauvre tâche. Moi, au moins, j'assume mes actes. Ah ouais? Comme le fait de m'avoir vendu pour sauver ta peau? Oh, arrête. Arrête de jouer les victimes. Tout le monde sait que si papa t'a choisi, c'est parce que tu vas te laisser mener par le bout du nez. Et toi qui t'es servi de Nafi pour sauver ta peau, on en parle? Ça suffit! Pendant que vous êtes en train de vous disputer pour des broutilles, le vrai danger à la porte et nous guette tous. Quoi? Quel danger? Rokia! Attends, maman, ça frise l'obsession, là. Mais avec raison. Et mon intuition ne m'avait pas trompé. Qu'est-ce qu'elle a encore fait? Au départ, je pensais que c'était juste une opportuniste. Mais c'est bien plus grave que ça. Ah ouais? Qu'est-ce qu'elle recherche? Ce qu'elle recherchait, elle a déjà eu. Maintenant, il nous reste une seule chose à faire. La stopper dans sa progression avant qu'elle n'aille plus loin dans son plan. Son plan? Quel plan? Ce projet de polygamie qu'on a tout fait pour éviter avec la douce et innocente Absatou. Si rien n'est fait, on va retomber dedans. Et cette fois, avec Rokia la vipère. Attends, tu es en train de dire que... Rokia s'est envoyé papa? Et elle est prête à toutes les bassesses pour devenir ma coépouse. Et il est hors de question que ça arrive. Absolument hors de question.